Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Soir Gagnant. Super content de refaire une vidéo là, ça faisait quelques jours que j'en avais pas fait, donc vous inquiétez pas, je vais trouver ma vitesse de croisière et j'essaierai de publier aussi à jour fixe et à heure fixe. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je publie une ou deux vidéos par semaine à jour fixe. Aujourd'hui, une vidéo qui me tient à cœur, qui est aussi issue de mon expérience aujourd'hui sur Sorar. Voilà, du petit groupe qu'on est sur Sorar Gagnant, il y a pas mal d'échanges. Voilà, il y a des questions qui ressortent et tout. L'importance du capitaine, la dernière Game Week, a pris tout son sens. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il faut bien choisir son capitaine plutôt quelle carte privilégiée. Voilà, donc sans plus tarder, on commence. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc la dernière Game Week, là on est sur mon compte, voilà. J'ai aligné, alors moi quand j'ai commencé, hein, il y a maintenant 6 mois, je suis parti sur de l'Amérique et de l'Asie. Et mes meilleurs résultats aujourd'hui, c'est sur l'Amérique. L'Europe commence bientôt et j'essaie de faire une équipe un peu sympa, je vous montrerai. Donc la Champions America Limited, je viens de finir 90e, donc très content. Et 90e, ça me permet d'avoir une tier 1. Alors je vous montre, là je suis sur Sora Data, hein, c'est super, vous allez enfin, vous tapez votre nom de manager et puis après vous allez dans SO 5 Result et vous avez en fait les équipes que vous avez chaque Game Week ou Midweek mis avec un petit peu leur classement et où ils étaient par rapport aux différents tier 1, tier 2, tier 3, tier 0 que vous aurez pu gagner. Donc moi je finis 90e, alors je suis aux fesses hein, parce que jusqu'à la 95e on avait une tier 1. Il manque 30,45 points pour aller chercher une tier 0. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et le premier, il est devant avec 76,36 points d'avance. Vu les notes que j'ai fait ici, qui étaient vraiment correctes, j'ai que du vert, même si j'ai deux verts pâles. D'ailleurs, ils m'ont déçu ces deux-là. Papule, comme je l'appelle, il m'a un peu déçu. Mais en même temps, je vais contre Corinthians, donc c'est une grosse défense. Euh, donc, euh, donc voilà, où je voulais en dire. Oui, c'est ça. Donc 0,88 points. J'ai sauvé ma tirine de 0,88 points. Donc vous voyez tous mes joueurs. Là, le petit C, c'est capitaine. Vous devez choisir un capitaine. D'accord? À part en spécialiste où il n'y a pas de, ouais, il y a pas de capitaine et les points d'XP ne comptent pas. Mais par exemple, en underdog, le capitaine, il a un bonus de 50%, ce qui est vraiment énorme. Et dans les autres compétitions, c'est 20%. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ici, il a un coefficient, il a le petit c de capitaine, et un coefficient de 1,29, quand vous voyez que les autres, ils tournent à 1,1, 1,09, 1,05, 1,06. Ça dépend en fait des points de bonus qu'ils ont. Donc là, moi, Villa, il avait à la base du 9%, mais bon, on rajoute 20%, donc ça fait 1,29 à multiplier par la note qu'il a eu. Et donc, alors vous allez dire coup de bol, quand vous regardez les notes, c'est Villa qui a eu la meilleure note 87 parce qu'il a marqué un but. Et donc ça me fait 87 multiplié par 1,29 est égal à 112,2. Où je veux en venir, c'est quoi? C'est que si j'avais pas pris Villa en capitaine, si j'avais pris, je ne sais pas moi, on va dire Ignacio Fernandez, et ben si j'avais pris Ignacio Fernandez, je- voilà, vous voyez la différence. Là j'ai 87 multiplié par 1,29, là j'ai 58,5. Il aurait eu les 20% de bonus, donc c'était aussi multiplié par 1,29, mais ça faisait quand même une différence sympathique entre les deux. Donc 58 et demi multiplié par 1,29 est égal à, il aurait eu 75,5 ici. D'accord? Mais 75,5 ici par rapport au 112 que j'ai là, euh, il aurait manqué des points et je peux vous dire tout de suite que la tier 0, la tier 1, je l'avais pas. La tier 1, je l'avais pas et j'avais tout juste la tier 2. Donc, moi, ce que je fais, et je vais vous montrer un autre exemple après encore d'un membre de Jérôme, voilà, qui est dans Soir gagnant et c'était la première, on va dire, Game Week qu'il faisait sérieusement et il a fait mouche aussi. Vous voyez l'importance de choisir en fait son capitaine. J'aurais pris Nesso Fernandez, j'avais pas une tier 1. N'importe quel autre joueur j'aurais pris. Hugues ça aurait été encore pire. Hugues, je suis même pas sûr que j'avais une tier 2. Voilà. Donc important de bien choisir son capitaine. Et je vais vous donner en fait, moi, qu'est-ce que je prends comme capitaine? C'est soit mon attaquant ou mon milieu.
Je ne prends jamais mon gardien, même si un gardien en faisant un clean sheet peut avoir une note correcte en prenant ses 25 points de clean sheet. Mais pour moi, c'est trop aléatoire. Et même hein, s'il prend pas de clean sheet, s'il fait beaucoup d'arrêts, voilà. Et un défenseur, c'est pareil, il prend 10 points en plus quand il fait un clean sheet. Donc moi, je privilégie toujours l'attaquant au milieu, qui a un bon match-up contre une équipe en face qui a une défense, on va dire une défense passoire. Donc il a beaucoup plus de chances de marquer un but ou de faire une passe d'aise. Donc moi, voilà, c'est ce que je privilégie tout le temps. Attaquant ou milieu en capitaine. Vous, si vous privilégiez défenseur ou gardien de but, allez-y, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire pourquoi. Voilà, je suis là pour échanger aussi avec vous. Mais en tout cas, moi, de mon expérience aujourd'hui que j'ai sur Sorare, je privilégie milieu et attaquant et un match-up à domicile contre une équipe en face qui prend beaucoup de buts. Voilà, c'est ça le but du jeu pour optimiser le fait que mon capitaine ait beaucoup de points. Donc là, je vous ai montré pour moi et je vais vous montrer tout de suite un petit peu ce que Jérôme dans le groupe a fait, un petit coucou à lui, et qui il s'est très bien débrouillé aussi, à part un truc que je vous montre tout de suite. Donc voilà, je suis sur le compte de Jérôme. Oh, il m'en voudra pas, hein, voilà, parce que c'est ce que je fais, c'est une vidéo un peu aussi pédagogique pour que vous fassiez pas forcément des erreurs derrière. Mais là, c'est pas forcément vraiment une erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Il avait pris en Challenger Europe, il finit 37e. 37e. Et c'est vraiment, il s'était fait un stack en Europe pour jouer en Europe, et là le Challenger reprend, donc c'est pour ça qu'il commence à jouer. Alors ça fait 2 mois qu'il prépare tout ça. Il s'est fait une équipe en mixant en fait comment on appelle ça, du Salzbourg et du Procès Zagreb, voilà. Et bah, je vous laisse regarder. Voilà, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous cherchez le petit C là, non il est pas là, il est pas là, il est pas là. Ah non, le petit C il est là. Il est sur Livakovic. Faut savoir que le Croatia Zagreb en Croatie, c'est l'équipe phare. Enfin, c'est l'Ajax, on va dire. C'est l'Ajax de Croatie, c'est le Salzbourg de Croatie, c'est le Celtic de Croatie. Voilà. En gros, c'est ça. Donc forcément, incorporer des joueurs. D'ailleurs là, Fernando, il y est aussi, hein. Vous voyez, mais c'est juste qu'il a été transféré en fait. Il y est aussi, c'est ici qu'il faut regarder. Il n'a pas la carte de Salzbourg, mais il joue à Salzbourg. Et il passe d'ess et un but. Donc ce qu'il a fait Jérôme, donc très bien, alors je vous montre 37e, il a une tiers une. Voilà, une tiers une, et bravo à lui, parce que pour vraiment sa première game week, c'est top. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis Livakovic en capitaine. Ce qui à la base peut se comprendre aujourd'hui, parce que Croatia Zagreb avait un super match-up. Ah, ils jouaient à l'extérieur, donc j'ai un peu plus de mal. Ils avaient un super match-up et ils ont gagné 1-5. Ils ont gagné 5-1 à l'extérieur. Malheureusement, Livakovic a pris ce petit but-là qui fait que le clean sheet a disparu, parce que s'il avait eu son clean sheet, il était à 85. Et là, oui, ok. Là, son gardien de but avait fait le taf. Mais bon, comme je vous ai expliqué, je préfère privilégier milieu attaquant. Et donc aujourd'hui, il a une tiers une qui sauve à 2 points près. Mais s'il avait changé, s'il avait pris Orsic ou Fernando, bon alors on va dire qu'ils ont à peu près la même note, ils ont 87, et ben je peux vous dire qu'il allait chercher sa tier 0. Voilà l'histoire. C'est que, et c'est différent entre une tier 1 et une tier 0. Une tier 0 Challenger, allez, vous allez chercher quoi? Du Jota, vous allez chercher du. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez encore? Je pense que Carton Vickers, il est défenseur du Celtic, il est là. Vous allez. Enfin voilà, ça n'a aucune commune mesure entre la valeur d'une tier 1 et la valeur d'une tier 0. Mais bon, c'est comme ça. Et comme je dis, mon passé de prof, mais l'erreur est formatrice et il faut faire des erreurs pour avancer dans la vie. Bon, le but d'un groupe, c'est que certains fassent des erreurs et évitent aux autres de le faire. Voilà, là, on n'avait pas forcément beaucoup insisté sur le Capitana et sa réflexion n'était pas mauvaise à la base parce que Croatia Zagreb n'encaisse pas beaucoup de buts. Bon, là, il s'avère qu'ils en ont encaissé un. Donc, ouais, la différence est que, bah, là, vous voyez, il a 60 points fois 1,28, il fait du 77. Ok. Mais s'il avait fait le 87,5 fois 1,28, 112 moins 94,9, il y avait 17 points d'écart, il y avait 17 points d'écart. Ah, il allait pas, non, il allait pas encore, il allait pas forcément toucher la tier 0. Il n'allait pas forcément toucher la tier 0, mais il était pas loin.
on va dire. Il s'était vraiment rapproché. euh, et il aurait fallu un petit brin de réussite ou avoir des XP un peu plus grands sur ses cartes. Parce que Jérôme, pareil, il a commencé il y a 3 mois, 4 mois à rentrer dans le jeu, à acheter des cartes et maintenant il joue vraiment. Parce qu'il est arrivé à la fin des ligues européennes en fait, de cette saison. Donc voilà, là vous voyez, il est à limite, hein. Il est à limite, il aurait eu des cartes avec des XP, allez, 1% de bonus sur chaque supérieur, je pense qu'il y était au tier 0. Donc l'importance du capitaine, je répète, moi je privilégie milieu attaquant d'une équipe à domicile avec un super match-up. Voilà, ça c'est pour moi. Après, je dis pas que si vous mettez un gardien ou un défenseur avec un super match-up qui fait clean sheet, ça marche aussi. Mais pour moi, c'est plus difficile de projeter sur un clean sheet que sur un gars qui va faire une passe d'ess ou qui va marquer un but. Ça, c'est ma déformation de parieur sportif. Voilà, j'ai toujours privilégié comment j'allais dire, mes analyses comme ça, en essayant de voir combien de buts va marquer l'équipe pour prendre peut-être des overs ou des choses comme ça. Voilà pour moi pour cette vidéo. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous sera aussi utile et que bah, maintenant et que vous allez peut-être gagner des rewards un peu plus fortes en choisissant bien votre capitaine. Regardez hein, le passé de vos rewards et dites-vous, bah ouais, mince, si j'avais changé de capitaine, là j'aurais eu la reward du palier supplémentaire. Et ça peut être très 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 formateur pour ça. Donc voilà pour moi, je vais vous faire d'autres vidéos bien sûr. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Envoyez-moi des mails si vous voulez me poser des questions sur soirgagnant.contact@gmail.com, soirgagnant.contact@gmail.com. Et puis si vous voulez rejoindre le groupe Soir Gagnant, on a un Telegram, on a un Discord, bah, n'hésitez pas. Là, je vous mets mon lien en dessous pour que vous deveniez mon filleul. Je privilégie les filleuls parce que il y a vraiment beaucoup de monde sinon qui veut rentrer dans le groupe. Et je suis désolé, j'ai eu des demandes, mais je ne peux pas accepter tout le monde, sinon ça devient le bazar. Et j'y passe du temps aussi, voilà, donc à essayer de faire vivre la communauté, à répondre à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre Sorare. Et si vous avez des questions avant de rejoindre Sorare, ben, posez-les-moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, je vous dis Kenavo, comme on dit, au fin fond de la Bretagne, chez moi, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.